Bonjour chers collègues, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui en train de faire cette vidéo sur l'utilisation du Caneva du rapport financier de WACSI concernant la subvention des plaidoyers octroyés au réseau ouest-africain de politique en matière de drogue. Le Caneva de WACSI se présente à peu près comme ceci. Nous avions ici, juste là à l'écran, la première page intitulée rapport financier. Nous avons aussi la deuxième page qui suit, feuille d'Excel, si je peux le dire ainsi, coûts détaillés. Nous avons le résumé puis la liste des activités et ainsi de suite. Je vais vous les présenter plus amplement dans les minutes qui vont suivre. Pour un rapport financier, nous avons aussi besoin du reçu de paiement. Voici un exemple de reçu qui est très important, qui prend en compte la date, le numéro du reçu, ce que concerne le reçu, le coût total et puis bon, si ça a été payé, ainsi de suite. Sur ce, nous allons prendre un exemple particulier des pays. Nous allons par exemple prendre le cas du Bénin. Nous avions ici le budget du Bénin et comme tous les autres budgets des autres pays, les activités sont différenciées. Nous pouvons avoir ici la première activité qui est sur cette première la ligne verte, la deuxième activité, troisième activité qui se présente là et la dernière, ainsi de suite. Pour chaque paiement, il sera utile d'avoir un justificatif de paiement. Voici un exemple de justificatif de paiement qui prend en compte ici aussi le numéro justificatif. Si c'est un chèque que nous allons utiliser, nous pouvons mettre le numéro du chèque, le code du compte, la date, bénéficiaire, l'activité. Et plus bas, nous allons préciser le coût, ce que nous voulons acheter ou bien qu'est-ce que cela implique, cela involve, et aussi le montant. Ceci, nous allons l'ajouter, les pièces justificatives sont ajoutées au reçu que nous allons soumettre à la fin à WACSI. Revenons encore au budget de Bénin. Voici le budget. Je vais prendre particulièrement une activité parce que je sais que cette activité se retrouve dans la plupart des autres budgets. C'est ce qui concerne la journée internationale de lutte contre la drogue, communément appelée la campagne soutenue Ne punissez pas en français. Donc voici pour le Bénin avec le montant total et tout. Pour réaliser cette activité, il sera utile d'avoir un budget opérationnel qui doit être dans les limites du budget approuvé par WACSI. Donc ici, nous devons faire de telle sorte que le budget opérationnel ne dépasse pas ou se retrouve à l'intérieur du budget approuvé pour l'activité donnée. Et à travers cela, nous pouvons mettre les différents coûts afférents à l'activité. Par exemple ici, restauration, transport, communication, couverture médiatique, ainsi de suite. On fait tout. Maintenant, selon la structure de chaque réseau, quitte à vous, si le budget est préparé par le financier, il peut écrire peut-être son nom ici, c'est approuvé. Quitte à chaque réseau selon sa structure organisationnelle. Nous allons maintenant passer au rapport financier, au Caneva du rapport financier. Comme je le disais plus tôt, le rapport a 4 feuilles. Nous avons ici la fiche Excel à 4 feuilles. Nous avons le rapport financier, le coût détaillé que voici, qui se présente ici. Nous avons résumé du rapport ici et enfin la liste des activités. Au niveau de la liste des activités, nous avons les thèmes, activités, dépenses et monnaie. Au niveau
Donc, pour remplir le rapport financier, la première des choses serait de commencer par cette feuille où est écrit intitulé la liste des activités. Nous repartons encore au budget du Bénin. Sur le budget du Bénin, nous avons comme activité élaboration d'une plaquette sur les résolutions de l'UNGAS. Nous avons atelier multi-acteurs d'information. Nous avons organisation de 2 forats publics au sud et au nord. Nous avons la commémoration de la journée internationale de lutte contre la drogue soutenue depuis l'UNICEPA. Nous avons finalement comme dernière activité l'élaboration d'un document participatif d'orientation et de législation sur la réglementation en matière de drogue au Bénin. Donc, je repars au rapport financier. Je vais maintenant inscrire ces activités ici que nous avions. Nous avions là-bas 4 activités, à savoir la première activité, c'est élaboration des plaquettes sous l'UNGAS. Bon, c'est déjà inscrit ici, je l'ai déjà fait moi-même avant de commencer la vidéo. Vous pouvez l'écrire facilement comme vous le voyez, vous pouvez modifier, ajouter comme vous voulez à votre guise. Ici, nous avons atelier, deuxième activité, atelier multi-acteurs. Nous avons organisation de 2 forats, un au sud du pays, deuxième au nord du pays, comme stipulé dans le budget. Nous avons la campagne soutenue depuis l'UNICEPA. Et je pense qu'en dernière activité, nous avions l'élaboration des documents participatifs d'orientation. Je vais juste mettre là, document d'orientation. Document d'orientation. Juste là. Nous passons maintenant au niveau des thèmes. Ça, c'est juste des exemples. Nous avions inscrit ici renforcement des capacités, plaidoyer, médias, documentation. Mais je pense que pour spécialement cette subvention, toutes les activités concernent des plaidoyers. Donc, normalement, nous devons nous retrouver seulement avec plaidoyer comme thème. Oui, plaidoyer. Il manque un i ici au début. Ok, plaidoyer. Et cela doit être, je pense que c'est la seule chose. Maintenant, pour les autres, si vous aviez d'autres thèmes, quitte à vous pouvez mettre, vous avez renforcement des capacités. Sinon, pour nous, la plupart des activités doivent être plaidoyer. Donc, il ne peut juste qu'avoir plaidoyer. Mais si vous aviez d'autres thèmes que vous pensez qui sont utiles, que par exemple les activités ne s'alignent pas au thème plaidoyer, vous pouvez les changer. Par exemple, c'est renforcement des capacités ou bien engagement médiatique, ainsi de suite. Quitte à vous inscrire tout ce que vous voulez. Ça, c'est les dépenses. Je me dis, nous avions inscrit ici les différentes dépenses qui peuvent être prises en compte par le budget. À savoir, nous avons par exemple transport, restauration, couverture médiatique, frais de présentation. Par exemple, si nous avions des consultants qui vont s'exprimer à des conférences ou ateliers que nous devons les payer, hébergement, communication. Maintenant, ici encore, comme je l'ai dit plus tôt, quitte à vous pouvez mettre tout ce qui est conforme à votre budget ou vous pensez que sera bien et qui va s'aligner avec votre budget. Par exemple, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose d'autre qu'on peut mettre. On peut par exemple mettre, je peux penser par exemple à matériel bureautique, matériel pour un matériel bureautique. Ici aussi nous avions les monnaies et je pense que de tout
Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont représentés ici. Mais si vous ne trouvez pas vos pays, quitte à vous pouvez mettre. Ici, on a le franc CFA, on a Ghana, le franc libérien, le dollar libérien, le franc Sierra Léonais, nous avons le franc guinéen, dollar, naira, ainsi de suite. Ok. Après avoir inscrit ceci, la liste des activités, et ce n'est pas, vous pouvez venir encore les modifier à tout moment. Quand nous allons passer à la deuxième feuille. Donc nous partons là, directement là, au rapport financier, à la première feuille. Nous avons un peu juste des informations juste à remplir, des informations générales, je pense. Par exemple, organisation, je suppose. Je mets ici par exemple la section du Bénin. Juste un exemple, je mets ici la section du Bénin. Le mois, je pense que la subvention est pour 6 mois pour tout le monde. Donc c'est un mois, donc ça fait 6 mois. Ça c'est un mois. Le début de la période, je suppose que ça a commencé 1er juin 2016. Donc ça prend directement la date de fin. Nous n'avions vraiment pas besoin de mettre. Maintenant ici, nous allons mettre le montant de la subvention approuvée. Pour le Bénin, Bénin est parmi les 3 pays champions, à savoir le Ghana, le Sénégal et le Bénin. Donc ces 3 pays ont reçu une subvention de 12 000 chacun. Je mets là les 12 000 $. Le numéro de la subvention, j'écris juste là, comme il est écrit sur la lettre de la subvention. J'écris juste là. Maintenant, nous venons ici. Montant total reçu en dollars serait, bien sûr, les 12 000 là. Maintenant, montant total reçu en monnaie locale. Nous l'avions aussi comme approuvé sur le budget. Nous pouvons avoir. Donc, après le transfert, le montant total que vous avez reçu, par exemple, pour mettre tout coup ici, je mets par exemple 6, 7, 4, 9,438. Donc ça me fait 6 749 438. Et là, ici, le taux d'échange moyen pondéré est généré automatiquement, que nous allons utiliser à la suite. Après avoir rempli ces informations plus ou moins générales, nous allons venir ici, juste là où nous avons les budgets. Nous avons là les budgets par activité que nous allons sélectionner sur la base du budget. Nous avons ici comme première activité, c'est élaborer une plaquette sur les résolutions, élaboration des plaquettes exactement. C'est sur la base de ce que nous avons écrit sur la première feuille Excel. Il y a la liste des activités. Deuxième activité, atelier multi-acteurs. Troisième activité, nous avions ici Fora. Quatrième activité, nous avons Journée internationale. Et la cinquième activité, c'est d'orientation. Donc nous avions nos activités. Maintenant, ici, il est écrit budget accepté par WACSI. Comme nous puissions le voir dans tous nos budgets, nous avions le montant total approuvé pour chaque activité parce que les budgets sont faits par activité. Donc pour la première activité, budget total accepté par WACSI en dollars, 1300 $. 33. Ok. Atelier multi-acteur, deuxième activité, le 3199. Organisation de 2 forums, un au sud et au nord. Quel est le montant total? 5724,44. La campagne soutenue ne punissait pas.
Oui, 386,67. Document d'orientation 355,6. Comme nous puissions le voir, le total est 12 000 qui correspond aux 12 000 dollars attribués. Donc après ceci, il n'y a plus rien d'autre à faire sur cette page. Juste des informations généralisées que nous allons mettre juste en bas. Juste en bas totalement. Quand nous allons finir totalement, le nom et la position de la personne, le chargé de finances, la date, l'email, téléphone que nous allons juste mettre là. Tout le reste sera généré automatiquement pour remplir tout le reste. Nous repartons maintenant au niveau du coût détaillé, qui est normalement la deuxième fiche Excel ici. Au niveau de cette fiche, nous avions la date, référence des reçus activités, aux bénéficiaires, c'est-à-dire organisation aux personnes ayant reçu la somme que nous allons dépenser, ligne des dépenses, nous avons ligne budgétaire par activité selon la subvention, et nous avons terme, montant et taux d'échange. Et finalement ici nous avons montant en dollars et le solde en dollars. Pour la première ligne, nous n'avions pas, bon, si nous voulons, nous pouvons juste mettre la date à laquelle nous avons reçu la subvention. Quitte à nous pouvons aussi ne pas mettre juste là. Par exemple, pour la subvention, nous n'avions pas de numéro reçu. Donc ici, la première ligne, nous écrivons subvention. Nous allons choisir. C'est sur la base des inscriptions que nous avons eu à faire sur la fiche liste d'activités. Si nous sortons ici, nous cliquons ici sur subvention. Ligne des dépenses, nous pouvons juste prendre. Nous cliquons ici sur subvention. Ici, ligne des dépenses. Ok. Nous cliquons aussi subvention. Au moins qu'il y a là. Ici, thème aussi, nous pouvons mettre subvention. Ok. Ça, c'est juste la première ligne. Maintenant, au niveau de la première ligne, montant en monnaie locale. $6,749,438. C'est le montant total. En fait, bon, après transfert de l'argent, ce que vous avez reçu dans votre compte là-bas, vous inscrivez ici. Le taux d'échange. Ok, le taux d'échange a été obtenu ici, qui est un taux moyen pondéré. Maintenant, quitte à vous, au cours de votre activité, sur le taux change, vous pouvez aussi changer ici, selon les activités, ainsi de suite. Ici, on va mettre 562. Ok, 562,5. Ici, on va mettre le montant en dollars, qui fait 12 000 dollars. Donc, il ressort ici. Ok, jusque là, il n'y a pas vraiment de calcul. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième ligne, où nous allons commencer à utiliser nos reçus. Nous allons juste utiliser peut-être au plus 5 à 6 reçus d'exemple de paiement ici que nous allons remplir. Je suppose que sur le reçu, nous allons mettre la date qui est affichée sur le reçu. La date, si c'est le 15, 6e mois, 15, en fait 15 juin. Donc je commence 15 juin 2016. Je viens mettre ici le numéro du reçu. Il s'est écrit dessus. Oui, un exemple de numéro reçu. Ok. BC 353. L'activité. Sur la base de nos activités que nous avons listées où nous avions commencé, en fait, la fiche liste des activités. Si vous voulez, je peux encore repartir là-bas pour vous montrer. Voici, au niveau de cette fiche, nous avons ici nos activités, qui sont les activités conformes à nos budgets approuvés. Voici les activités ici. Donc, nous repartons où nous étions. Donc, je vais choisir. Si je suppose que ici, bon, ça a été réalisé dans le cadre de la campagne Soutenir ne punissez pas. Maintenant, pour cette dépense qui a reçu la somme, je suppose que c'est l'entreprise Bill et Fils. L'entreprise Bill et Fils.
Ligne des dépenses. Nous avions aussi là-bas, comme nous l'avions inscrit sur la fiche liste des activités, sur la base de nos dépenses peuvent être soit transport, restauration, couverture médiatique, frais de présentation, hébergement, communication, matériel périodique, ainsi de suite. Si nous réalisons que notre activité ne trouve pas de correspondance au niveau de la ligne de dépenses ici, il n'y a pas de problème. Nous allons retourner au niveau de la liste des activités et inscrire. Et ceci va apparaître ici automatiquement. Je suppose par exemple, ok, ici je prends par exemple, c'est la restauration. La campagne soutenue le public, c'est pas. Je vais ligne budgétaire par activité selon la subvention. Je vais juste faire une petite explication d'une ligne de l'activité. Je peux dire bon, restauration pour les participants. Restauration pour les participants. Restauration pour les participants. Restauration pour les participants. Quel est le thème? Ok, comme j'ai eu à le dire, ça doit être plaidoyer, normalement pour la plupart. Mais si c'est pas le cas, que vous voyez qu'il y a d'autres thèmes que vous pouvez mettre, quitte à vous pouvez mettre. Maintenant, montant, on inscrit sur le reçu. Je suppose ici que la restauration a coûté 275 000. Ça, c'est le montant. Quel est mon taux? Si le taux est le même, donc je mets mon même taux, 562, le taux d'échange. Et automatiquement, comme vous puissiez le voir, ça se réduit du montant total. Et nous avions ici notre solde. Donc les 275 000 en dollars fait 488,89 et soustrait aux 12 000 dollars de départ. Voici notre solde total et ça va se faire ainsi de suite jusqu'à la fin. Nous prenons le deuxième reçu, par exemple, qui a eu lieu le 20. Juste une proposition, le 20 2016. Le numéro du reçu L. Ok, L310, oui. L'activité, sur la base de nos activités, nous supposons que c'est pour l'atelier multi-acteur. Ok. Bénéficiaire, je vais comme inscrire sur le reçu. Ok, je vais mettre ici. Jouer l'entreprise. Qu'est-ce que cela concerne? Si c'est les frais de communication, je choisis communication. C'est les frais de communication. Ok, donc je me dis bon, j'ai une explication, la communication. Ok, frais de communication. De l'atelier. Maintenant, je viens ici, le thème, plaidoyer, j'ai choisi. Je viens le montant, je suppose que c'est combien? 300 000. Si c'est 300 000 qui est écrit sur le reçu, je mets les 300 000 là. Je vais mettre aussi mon taux d'échange qui est 5,62,50. Ok, et ça, nous avions là le solde qui est généré automatiquement sans que je ne fasse rien. Nous allons faire encore 2 reçus de plus, juste à titre illustratif. Nous allons au niveau de la date comme d'habitude, quand le paiement a été effectué, 1er juillet, ok, c'est 7e mois, 1er 2016. La référence sur le reçu, le numéro A423. Ce sont des reçus que nous allons soumettre comme les pièces justificatives à la fin pour accompagner nos rapports. Ces reçus. Donc, je suppose que ceci est pour l'organisation des 2 forats.
Et ça, c'est pour Cham et Fils. La ligne des dépenses, peut-être. Ici, le Bénin a prévu organiser 2 forats. Donc, le premier forum sera au sud, deuxième au nord. Je suppose que c'est celui du nord. Et l'équipe doit aller s'héberger là-bas. Donc, je prends hébergement. Pour l'hébergement, je mets ici. 2 nuits. Deux nuits à l'hôtel. Je suppose 2 nuits à l'hôtel. C'est une ligne budgétaire. Et je mets ici le coût de nuit à l'hôtel pour 2 personnes. Ça va être aussi plaidoyer. Par exemple, je suppose que c'est 200 000. Juste un chiffre que je donne. Comme inscrit sur le reçu, 200 000. Je mets là 562,50. Et encore, ça, le solde est généré automatiquement, comme j'ai eu à le dire. Nous revenons ici. Donc, ok, nous avions inscrit 3 reçus. Nous allons passer au 4e reçu. Par exemple, l'avant-dernier reçu. Juste à titre illustratif, je vais m'arrêter au niveau 5. Donc, pour 4e, je suppose que la dépense a eu lieu quand? Le 15 juillet 2016. Référence WA. Ok. Pour l'activité, je suppose que c'est document d'orientation. Et bénéficiaire, c'est 100 000 papeterie. Maintenant, la ligne des dépenses. Communication. Hébergement ici plutôt. Ok, j'ai dû effacer ça, me rend compte. Donc ici la ligne sera, nous avions ici subvention, transport, couverture médiatique, présentation, communication, matériel bureautique. Peut-être nous pouvons décider de mettre là document de plaidoyer. Donc nous repartons au niveau de nos listes d'activités, où nous allons inscrire au niveau des dépenses ici, là, ici, juste là. Nous avons subvention, transport, restauration. Nous pouvons mettre document de plaidoyer. Document de plaidoyer. Et le tout est joué. Donc nous repartons ici. Et voici notre document de plaidoyer qui se retrouve là. Nous allons sélectionner tout simplement. Ici nous avions ligne budgétaire. Nous allons expliquer. Donc nous avons un document d'orientation sur la législation. Document d'orientation. Orientation sur la législation. Sur la législation en matière de drogue au Bénin. Tout ceci, c'est dans le cadre des plaidoyers, bien sûr. Ceci nous a coûté, la production, tout et tout, l'impression nous a coûté 500 000. Nous allons inscrire là, en montant local. Ici encore, nous allons mettre le taux d'échange sur notre taux d'échange lui-même. Et nous allons maintenant prendre juste un dernier exemple qui a eu lieu le 31 juin. Suppose 31 juin 2016. Donc, comme numéro de reçu, ZI24. Activité. Essayons de toucher toutes les activités. Nous allons prendre ici élaboration de plaquettes sur les résolutions de Longas que nous avions choisi. Donc, bénéficiaire ou organisation ou personne. Je suppose que c'est Toundé Imprimerie
élaborer la plaquette, tourner imprimerie. Ligne des dépenses, nous pouvons aussi l'appeler encore document de plaidoyer. Oui, non bien. Donc ici c'est plaquette, ligne, plaquette de résolution sur Lungas. Donc je pense de résolution sur Lungas. Thème, bon, plaidoyer toujours, nous sommes toujours dans le cas de plaidoyer. Maintenant, si notre thème est différent de ça que nous voulons ajouter, nous pouvons aller à les activités et compléter. Je suppose que ceci nous a coûté 2 400 000. 2 400 000. 1, 2, 3. Tout chose étant égal par ailleurs, le taux étant toujours le même. Ok, nous allons nous arrêter là. Donc ici nous avions le solde. Donc à partir de là nous pouvons déduire que nous avions toujours 5 466,67 $ que nous n'avions pas touché normalement, qui est resté là. Maintenant quand le solde sera négatif, vous allez savoir apparaître entre parenthèses où nous avions peut-être dépassé notre budget total. Donc nous avions rempli. Je vais essayer de récapituler un peu. Donc quand nous venons au début, nous partons à la liste des activités. Nous allons mettre nos activités comme inscrites sur le budget approuvé. Et nous allons prendre notre thème plaidoyer. Nous allons juste plaidoyer ici. Et les dépenses, nous disons que nos dépenses peuvent être soit transport, restauration, couverture médiatique, frais de présentation, hébergement, communication, matériel bureautique, documents de plaidoyer. Après ceci, nous partons à la première fiche sur le fichier Excel qui est le rapport intitulé rapport financier. Au niveau de là, nous allons remplir les informations générales. Ce sont juste des informations qu'il y a au début, tout et tout, le nom, période. Et nous allons, sur la base des activités que nous allons inscrire sur la première fiche liste des activités, nous allons maintenant ici sélectionner nos activités. Comme nous puissions le voir, c'est juste un titre récapitulatif. Sélectionner nos activités, nous l'avions déjà fait. Nous allons mettre ici le budget accepté par Wati, le montant total qui est accepté pour chaque activité comme inscrit sur le budget. Nous allons juste répéter ces montants ici et à la fin nous aurons notre montant total juste là. Donc c'est fait, et quand ceci est fait, maintenant nous passons au cours détaillé où nous allons inscrire les différentes dépenses afférentes. Donc en remplissant la date, numéro reçu, activité, bénéficiaire, ainsi de suite et ainsi de suite. Ceci est fini. Maintenant nous allons passer à la dernière fiche que nous n'avions pas encore touché jusque-là, intitulée résumé des rapports. Comme il est écrit ici, on dit veuillez bien mettre le pointeur sur la cellule intitulée Raw Labels. Ensuite, cliquez sur la fenêtre Données, puis cliquez sur Actualiser tout et le tout est joué. Donc nous venons ici, on dit mettre le pointeur sur la cellule Raw Label. Nous avions Raw Label, Raw Label. Je mets juste là, simplement. Je pars au niveau de la fenêtre Données. Ici, c'est parce que mon fichier Excel est en anglais que nous avions ici data, qui veut dire données aussi en français. Donc normalement pour un fichier français, nous aurons ici données et ici nous aurons actualiser tout. Donc je viens ici et je clique dessus. J'actualise, tout revient directement. Tout ce que nous avons eu à mettre jusque là revient automatiquement ici. Je reviens ici sur deuxième Raw Labels, que je pars aussi là-bas, je clique actualiser tout et ça vient. De ce pas, je repars directement à mon fichier. Nous avions déjà toutes les dépenses ici qui ont été effectuées. Je repars à mon fichier rapport financier et tout est généré automatiquement. Voici le budget par activité que nous avons eu à inscrire au départ, le budget accepté que nous avions mis,
nous avions ici montant dépensé au cours de la période. Donc sur la base de nos inscriptions dans la fiche intitulée coûts détaillés, nous obtenons ici le montant dépensé à la période actuelle pour chaque activité qui sort. Total dépensé à la date actuelle qui sort. Normalement, ceci est la somme du montant dépensé au cours de la période précédente plus la période actuelle. Je suppose que nous savions, par exemple, nous voulons certains rapports de la deuxième phase. Par exemple, nous avions déjà reçu une partie des sommes, comme pour, par exemple, les 3 champions. Ils ont eu d'abord, je pense, 60% du montant. Et sur la base du rapport qu'ils vont soumettre, nous allons remettre maintenant les 40% restants. Donc, si après avoir utilisé les 60% qu'ils nous font le budget tout et tout, en voulant maintenant nous faire le budget, le rapport final, ils doivent inscrire ici le montant dépensé au cours de la période précédente, c'est-à-dire le montant qu'ils ont eu à utiliser au cours de la première phase de 60%. Ils doivent juste répéter ces montants ici. Et cette somme sera la somme de la période précédente ajoutée à la période actuelle. Et nous avons le total ici. Donc, nous voici ici et tout vient. Nous avions là somme non dépensée. Et quand nous avions ici, je suis très ravi que ceci aussi est apparu. C'est expliqué un peu plus bas dans les détails qui sont en bas. Je vais juste descendre un peu en bas. Nous avions un peu des explications ici. C'est un peu expliqué. Il est écrit que lorsque le jaune indique que le budget de cette activité a été dépassé de 20% selon le budget approuvé. Le rouge indique que le budget de cette activité a été dépassé de 20% selon le budget total de la subvention. Et cela exige une approbation de WACSE. Donc, quand nous avions par exemple ces genres d'indications ici, savoir le rouge signifie que nous avions, pour cette ligne budgétaire, nous avions dépassé à hauteur de 20% du montant total même du budget. Ce qui requiert là une approbation de la part de WACSE avant de pouvoir utiliser un tel montant. Maintenant pour jaune, ce qui veut dire que nous avions surpassé la ligne budgétaire de 20%. Et là, nous donnons juste, comme c'est écrit ici, veuillez expliquer les cas significatifs de budget dans l'endroit indiqué. Nous pouvons expliquer, par exemple, c'est dû au taux d'échange. Nous allons essayer d'expliquer la raison pour laquelle, pourquoi il y a eu cela. C'est par exemple le taux d'échange, le taux d'échange a diminué drastiquement à la réception, 2 mois juste après la réception. Désolé, taux d'échange a diminué drastiquement. Ok, je suppose 2 mois après réception du montant de la subvention. Vous expliquez les raisons et c'est fini. À partir de là, comme je l'ai eu à le dire ici, nous mettons le nom de la personne, la position chargée des finances, son nom et la position, la date, son email, son numéro de téléphone. Et c'est tout. Je crois que ça a été pour nous un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, je ne sais pas si je suis dans la salle avec mes collègues, s'ils ont d'autres questions, qui peuvent nous permettre aussi de mieux comprendre le canevas. Exactement. Nous devons expliquer cela avec les pièces justificatives pour montrer vraiment pourquoi. Je sais pas, en fait, tu as d'autres questions? Oui, on utilise Excel de 2016. Oui. Si chez une personne intérieure, ça peut marcher avec. Ah, ok, ça c'est une très belle question. Oui, l'Excel que je suis en train d'utiliser ici, c'est la version 2016, qui est la dernière version d'Excel. Mais peu importe que ce soit la version 97 jusqu'à 2003, ceci peut marcher facilement sans problème. Il n'y a pas de problème à cela. Tout peut marcher. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour regarder cette vidéo. Nous sommes ouverts à d'autres questions qui pourraient éventuellement venir. Nous avions aussi vos adresses Skype. Si vous aimeriez qu'on échange par Skype pour avoir plus d'explications, plus de détails, nous sommes ouverts, nous sommes là. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention.